Cette soirée-là est dédiée à la problématique de l'activité physique adaptée, qui est à la fois une problématique qui concerne bien sûr le vieillissement, qui concerne d'ailleurs bien plus que le vieillissement, la question de la longévité, puisque c'est parce qu'on a envie de vieillir plus longtemps et en meilleure forme que cette problématique se pose. Ce que l'on observe, c'est que plus les personnes ont adhéré au programme d'activité physique, plus elles ont fait de séances, plus elles conservent leur capacité fonctionnelle. Si en fait, des gens qui d'habitude ne sont pas sollicités sur l'aspect d'activité physique, de sport, si on leur proposait quelque chose autour de ça. Et là, je propose de raconter d'abord très rapidement la genèse de Ciel Bleu. On intervient sur 40% des maisons de retraite chaque semaine en France maintenant. Et c'est une association qui est là pour faire reconnaître l'activité physique comme une offre thérapeutique à part entière et de se dire que cet outil qui est juste magique deviendra l'un des médicaments du XXe siècle. Je voudrais que vous nous parliez d'une expérience qui a été portée et qui a été développée, qui est Sporian, et que vous nous dites comment ça marche et quels ont été les effets. Il s'agit donc d'une possibilité de prise en charge pluridisciplinaire. Dans nos SSR, on peut faire une vraie éducation thérapeutique, ce qui va être finalement ce qui est l'exemple de ce qu'on veut mettre en place pour Sporian, c'est des activités de groupe. Alors ça va du qigong médical à la balnéothérapie, à la relaxation, une activité de musculation, gymnase, voire même un peu d'activité cardio. Je veux dire, aujourd'hui, c'est acquis que le sport est un soin. Oui, on a progressé au niveau des pouvoirs publics. Oui, les scientifiques ont fait des démonstrations. Oui, les entreprises s'impliquent. Il faut maintenant que nous motivions le plus largement possible les usagers. Aujourd'hui, le professeur Aquino a développé l'idée qu'il fallait que ça diffuse. C'est absolument fondamental pour les associations qui n'ont pas les moyens de se poser ces problèmes ni de les faire avancer. Je peux rajouter également que l'activité physique adaptée, il y a le mot adapté. Vous parliez des mots tout à l'heure. Et ce mot-là est très important parce que c'est nous qui allons nous adapter à la personne et non pas la personne qui s'adapte à nous. Alors Aurélie Galin, peut-on envisager d'étendre cette prise en charge pluridisciplinaire pour un public de patients en EHPAD dans le cadre de l'hôpital de jour ou des soins externes? L'idée, c'est de profiter de ces HDJ et de voir si on peut effectivement adapter nos programmes à cette population particulière de ces résidents en EHPAD. L'activité physique, c'est de la prévention et c'est du soin. Globalement, ça demande tout simplement à changer un petit peu ces représentations. Il faut vraiment conserver une approche pluridisciplinaire. Aujourd'hui, on a une communauté à travers les établissements Corian et pas des cliniques d'au moins 5000 professionnels de santé, soignants, qui ont une approche tout à fait adaptée à des patients âgés ou à des personnes qui présentent ce type de besoin. Et c'est vraiment autour de cette philosophie et de ce parti pris aujourd'hui que l'on travaille. Et ça nous conduit aujourd'hui à méthodiquement essayer dans chacun de nos établissements de soins de suite qui ont d'une manière ou d'une autre une forte orientation gériatrique, âge moyen de nos patients c'est 80 ans, à mettre en place une proposition thérapeutique autour de l'hospitalisation de jour et qui comporte nécessairement une forte stimulation, évidemment d'activité physique, mais évidemment pas uniquement, ergo, enfin l'ensemble.